j'entends la déception qui peut être la sienne. Mais je veux aussi mettre au crédit de Nicolas Hulot et du gouvernement les réalisations qui ont été celles depuis 1 an. Quand il parle d'artificialisation des sols, nous n'aurions pas avancé. Quand on ne fait pas Notre-Dame-des-Landes, on préserve 1 millier d'hectares de l'artificialisation des sols. Quand on fait le choix de sortir, par exemple, des centrales à charbon qui en 2022 n'auront plus lieu de cité en France, qui seront arrêtés. Lorsqu'on ne construira plus de nouvelles centrales thermiques, lorsque sur les pesticides, il dit que nous n'avons pas avancé, lorsque nous sommes arrivés, et nous le devons aussi grâce à l'action qu'il a conduite au niveau européen, et il a été entendu au niveau européen, c'était 15 ans le glyphosate. C'est passé à 5 ans au niveau européen, et avec un engagement en France d'aller à 3 ans. C'est un travail de longue haleine, le travail pour la biodiversité, pour la défense de l'environnement, pour la transition énergétique. C'est pas quelque chose, on peut avoir des résultats, et Nicolas Hulot le sait, en 1 année seulement. Ça prend du temps de voir qu'il faut changer notre modèle agricole. On ne transforme pas le modèle agricole français en un claquement de doigts en 18 mois. Moi, j'aurais aimé qu'il reste parce qu'il apportait sa voix, sa conviction particulière, avec un engagement ancien. Et donc, je regrette ce départ. Je regrette surtout qu'on ne puisse pas mettre en valeur tout ce qu'il a accompli pendant l'année, les 14 mois qui se sont écoulés depuis son entrée au gouvernement.